Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder la lettre Dad. Dad. Très bien. Alors, Dad, ça s'écrit comme ça, avec un point. C'est la même écriture que la lettre Assad qu'on a vu dans la vidéo précédente. La seule différence, c'est le point qui est au-dessus et bien entendu la prononciation. Sinon, l'écriture, c'est exactement pareil. En français, il n'y a pas d'équivalent. La seule lettre qui s'en approche, c'est la lettre D. Sauf que la lettre D, on a déjà vu que c'était l'équivalent de la lettre Dal qu'on a déjà vu dans une vidéo précédente. Donc Haddad, il n'y a pas vraiment d'équivalent en français, mais on va dire que la lettre qui s'en approche, c'est la lettre D. Je vais vous donner quelques exemples pour faire la différence au niveau de la prononciation entre Haddad et Addal qu'on a déjà vu. Très bien, alors on a vu que Haddad donc s'écrit comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. C'est exactement pareil que la lettre Assad qu'on a déjà vu. La différence, c'est le point et la prononciation. Alors ici, je peux mettre des voyelles. Donc, je peux mettre une fatha et prononcer da. Da. Je peux mettre une kasra et prononcer di. Une damma et prononcer do. Et as-sukun pour prononcer d. Da. Di. Do. D. Alors, la différence avec Del qu'on a déjà vu, je vais les prononcer, vous allez voir un peu la différence. Donc je vais mettre les mêmes voyelles. Donc Del qu'on a déjà vu dans une vidéo précédente, ici on prononce da, da. Del c'est le strict équivalent de la lettre D en français, da. Par contre ici c'est da, 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 da. Da, da, di, 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 do, 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 d, 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 d. Je recommence. Donc ça c'est da, ça c'est da, 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 da. Di, 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 do, 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 d, 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 d. Ok? Très bien. Alors voyons comment on écrit la lettre Dad au début, au milieu et à la fin d'un mot. Donc au début du mot, c'est comme ça. Et puis on a des lettres. Un exemple en langue arabe qui existe, c'est le verbe daraba, qui veut dire frapper. Daraba. Nous, ce qui nous intéresse comme d'habitude, c'est que vous sachiez repérer Haddad et c'est dans un mot. Ok? Donc Haddad, au début du mot, elle est ici. Et on prononce daraba. 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 Ok? Ensuite, au milieu du mot, comme d'habitude, on peut l'avoir soit attaché à ce qui précède et attaché à ce qui suit, soit détaché de ce qui précède mais attaché à ce qui suit. C'est toujours la même règle en fait. Donc ici, je peux vous donner un exemple. Le mot faddala, qui veut dire préférer, le verbe faddala. Faddala. Je ne vous demande pas de retenir le verbe ou le sens, je vous le donne juste pour que vous sachiez que c'est un vrai verbe qui existe, qui a un sens en langue arabe. Mais ce que je vous demande, c'est d'être capable de repérer Haddad ici au milieu du mot, attaché à la fois à ce qui précède et à ce qui suit. Et si moi je lis le mot, vous allez entendre Haddad au milieu, ok? Fadda, faddala, faddala, da, faddala, ok? Donc
Ensuite, on a dit le cas au milieu du mot où elle est détachée de ce qui suit et bien entendu attachée à ce qui suit. Et ici, je vais prendre un autre verbe en langue arabe qui existe, c'est le verbe ada'a. Ok? Ada'a. Donc le but, encore une fois, comme d'habitude, c'est que vous sachiez repérer Haddad au milieu. Si un jour vous tombez sur ce verbe-là, le but étant que vous sachiez dire ça, c'est Haddad au milieu, et que vous sachiez le lire. Ada'a, ada'a. Ok? Ensuite, on arrive au dernier cas, qui est le Haddad à la fin du mot. Et comme d'habitude, toujours, on peut l'avoir soit attaché à ce qui précède, et puis ça termine le mot, soit détaché de ce qui précède. Et c'est exactement la même règle que pour As-Sin, la lettre As-Sin, la lettre Ash-Shin et la lettre As-Sad qu'on a vu. C'est que quand la lettre Ad-Dad est à la fin, on ne la laisse pas toute seule comme ça, mais on la termine comme ça. Petit cercle comme ça pour terminer le mot. Et ici, le point. Ici, je vais prendre le mot, un mot qui existe, c'est le mot bardo, qui veut dire quelque. Quelque. Donc, bardo. Donc, le but, c'est que vous sachiez, encore une fois, comme toujours, repérer Haddad ici au milieu, à la fin du mot, attaché à ce qui précède. On verra par la suite, quand on aura terminé l'alphabet, on va aborder quelques mots. Mais pour le moment, le but, c'est pas que vous reteniez le mot ou le sens du mot, mais juste que vous sachiez repérer Haddad à la fin du mot. Ba'do. Ba'do. À la fin du mot, ok? Le dernier ici, exemple qu'on va prendre, c'est le mot maradon, qui veut dire une maladie. Maradon. Et pareil, on voit ici qu'on a Haddad à la fin, détaché complètement de ce qui précède, ici, et on termine le mot avec le petit cercle dont je vous ai parlé ici. Maradon, maradon. Ok? Donc voilà, on a fait le tour de la lettre Haddad. J'espère que vous avez compris. Et aussi, vous avez pu faire la distinction avec la lettre Dal qu'on a vue. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas également à la partager. Et puis, je vous dis à bientôt.